Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à Fatawa. Alors, permettez-moi d'abord de saluer mon invité aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi au studio de Iqra International, en direct avec vous, Dr Sami Mandoul, professeur à l'université de l'Azhar. Dr Sami, bienvenue. Merci. Et avant de commencer de vous parler de notre thème, je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone, soit par Skype, soit par email, soit par Facebook, soit par Twitter. Alors, le téléphone, c'est sur le 00202 33 88 75 90. L'autre numéro, 00202 33 88 75 91. Par Skype, Iqra Fatawa, mail fatawa@iqra. Notre thème principal, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on pourrait appeler l'islamophobie. Qu'est-ce que l'islamophobie et comment on est parvenu à ce thème? Lorsqu'un musulman, bien un musulman qui commet un acte qu'on pourrait dire ou bien considérer qui n'est pas conforme à l'islam en général, et on voit les médias tout de suite qui se jettent sur lui et qui transmettent l'image que c'est ça l'islam. Voilà, l'islam c'est le fanatisme, c'est un acte qui n'est pas bon, qui est beaucoup d'images, de mauvaises images concernant l'islam. Ce qui reflète l'image à tous les gens qui ne connaissent pas très bien l'islam et par ces images-là, ils peuvent prendre une idée mauvaise de notre religion. A'udhu billah. Alors, l'islamophobie, qu'est-ce que l'islamophobie et comment un simple musulman peut contribuer à corriger cette image? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment doit-il faire ou bien faire n'importe quoi pour améliorer cette image-là? Comment? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ce qu'on va savoir ensemble à l'intermédiaire de notre invité, Dr Sami Mandoul. Alors, par où on va commencer, Dr Sami? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma amma ba'du. Normalement, nous devons commencer par le commencement. Parce que le commencement, toujours, c'est essayer de préciser d'abord les termes pour essayer de donner ensuite ce que nous devons faire pour essayer d'améliorer ou bien de rectifier, de corriger, de mettre les points sur le i dans les différents points déjà évoqués. Le commencement, c'est d'abord, si vous avez commencé par l'islamophobie, qu'est-ce que l'islamophobie et d'où vient l'islamophobie? Vous avez bien parlé d'une seule raison de cette islamophobie, c'est-à-dire là vous avez les médias, tout d'abord les médias. Et donc, qu'est-ce que l'islamophobie? L'islamophobie, c'est tout simplement, pour ne pas entrer dans les détails compliqués de la définition des grands théoriciens de problèmes, quand on dit islamophobie, phobie, c'est la peur. C'est la peur, quoi. Et l'islam, c'est l'islam. Donc, l'islamophobie, c'est la peur de l'islam. Et donc, pourquoi on a peur de l'islam? Donc là, on a l'islamophobie, donc on a peur de l'islam, on craint l'islam. Quelles sont les raisons à partir desquelles on aura peur de l'islam? Quand je dis on a peur, c'est-à-dire les non-musulmans. Les non-musulmans, soit on peut parler quand même de l'islamophobie à l'intérieur des pays musulmans ou bien en dehors du pays de l'islam, c'est-à-dire dans les pays non-musulmans. Donc là, d'où vient cette peur? Cette peur vient de la malcompréhension de l'islam, vient de la mauvaise réception de l'islam, vient des idées préconçues, des préjugés qui se trouvent déjà implantés déjà dans la mentalité des non-musulmans. Mais là, vous pourriez poser une question. D'où vient ces idées préconçues, ces préjugés, ces mauvaises idées, ces idées fausses, ces idées erronées sur l'islam, cette malcompréhension de l'islam, d'où vient-elle? Il y a plusieurs facteurs qui mènent à cette malcompréhension. Le premier facteur, à mon avis, c'est les musulmans eux-mêmes. Ouais. Le deuxième facteur, c'est les médias qui essayent de rendre gros
ou bien de rendre d'agrandir de rendre grande les graves, les fautes, ou bien les erreurs, déjà, ou bien les actes déjà commis ou bien commises des musulmans. Donc là, vous avez deux axes pour essayer de combattre l'islamophobie, parce que normalement, le danger le plus grave de l'islamophobie est que cette islamophobie mène à un acte très dangereux dans la société, parce que ça mène normalement à la discrimination. À la discrimination quelquefois raciale, ou bien discrimination confessionnelle, c'est-à-dire, à tort et à travers, elle peut mener enfin à ce qu'on appelle lutte ou bien conflit à l'intérieur de la société entre des différentes ethnies, entre des différentes confessions, entre des différentes identités. On peut mener à ce qu'on appelle conflit d'identité. Donc là, ça peut causer beaucoup de problèmes à l'intérieur de la société. Donc revenons aux raisons, aux causes, pour essayer de donner certains remèdes. Première raison, nous avons parlé des musulmans eux-mêmes. Nous, en tant que musulmans, soit les musulmans ici en Orient, soit les musulmans partout ailleurs dans le monde. Nous sommes musulmans, c'est-à-dire le premier sens de l'islam, vous avez deux sens. Le premier sens, c'est sin, lam, mim en arabe, c'est-à-dire salam, ou bien silm, ou bien salam, c'est-à-dire la paix. Donc l'islam, dans son origine, c'est la paix. Deuxième sens de l'islam, sens linguistique, islam, c'est al-khoudoua, c'est la soumission. Mais quand on dit, il faut pas mal comprendre, il ne faut pas quand même mal comprendre la soumission. Parce que la soumission ici, c'est la soumission à tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. La soumission à Allah seul et non pas à quelqu'un d'autre ou bien à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la soumission. Donc l'islam, il a deux sens. Le sens de la soumission, c'est-à-dire obéir au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens, autre sens linguistique, c'est la paix. Et les deux sens ne se contredisent pas. Oui, ils marchent ensemble. D'ailleurs, le salut de l'islam, c'est assalamu alaykum. La paix, que la paix soit sur vous. C'est quand même le salut de l'islam à tout le monde, c'est pas aux musulmans. Pas seulement aux musulmans, à tout le monde. Assalamu alaykum, à tout le monde. Je dis assalam, c'est pas uniquement aux musulmans, mais je dis aussi assalam à tous les musulmans. C'est pour cette raison le Coran a dit وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. C'est-à-dire, il ne faut pas dire à tous ceux qui vous disent salut, il faut accepter ce salut. S'il y a quelqu'un qui vous rend salut, qui vous salue, il faut rendre d'une façon meilleure ce salut. D'accord. On va prendre ce téléphone et puis on va continuer. Nous avons avec nous Fatima de France. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Ustad. Oui. Assalamu alaikum, cher. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le présentateur, tous mes respects. Merci, je vous en prie. Merci. Voilà. Et cher, merci de toutes les informations et tout le savoir que vous nous transmettez surtout, qui nous est bien précieux. Vous avez une question? Oui. Alors, voilà, depuis que je suis pratiquante, voilà, débutante, je me suis interdit toute musique. Voilà, ça me manque quand même un peu. J'aimerais savoir, est-ce que je peux en écouter ou pas? Quelle est la place de la musique dans notre religion? Est-ce qu'il n'y a plus de place pour toute musique? D'accord. Vous avez d'autres questions? La deuxième question, c'est, bon, je sais que c'est une question qui se répète, mais voilà. Pas de problème. Est-ce qu'on peut faire toutes les prières le soir? Si on travaille du matin et qu'on rentre que le soir chez soi, peut-on rattraper le Dhor, l'Asr, le Maghreb et faire tout en même temps, en fait, au moment du Maghreb? D'accord. Vous voulez remercie infiniment. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci à vous. Alors, on commence par la musique. Oui, normalement, en ce qui concerne les arts, et surtout la musique et la chanson, il y a un principe. Tout ce qui est l'origine de toute chose, comme le dit Al-Qaïda al-Shar'iyya, la règle légale, c'est Al-Ibaha. Donc, l'origine, c'est la permission.
Mais dans quel contexte, dans quelle mesure on rend licite la musique ou autre art? Il y a une règle. Si cet acte ne mène à un acte illicite, donc c'est licite. Ouais. Si cet acte ne mène à un acte illicite, donc c'est licite. C'est licite. Ouais. C'est simplement. Donc si la musique n'est pas accompagnée d'un autre acte illicite, c'est-à-dire la danse par exemple, la danse de femmes avec des hommes par exemple. Donc si, si cet acte n'est pas accompagné d'un autre acte licite, ou bien ne mène pas à un illicite, ne même pas à un autre acte illicite, donc reste l'origine, c'est la permission est permise dans ces conditions. Je reprends la question d'un autre angle, d'accord? Okay. Permettez-moi de parler un peu parce qu'il faut prendre les questions dans tous les droits. Alors, si Fatima de France aime par exemple écouter un chanteur ou bien une chanteuse qui parle, bien qui dit des vers. Vous avez deux choses à la fois. Vous avez chanson et musique. Oui. Nous parlons de la musique. Si vous parlez de la chanson. Oui, la chanson la musique. La règle, c'est quoi? Halal hu halal wa haram wa haram. Oui. C'est-à-dire, tout ce qui est licite est licite, et tout ce qui n'est pas licite est illicite. C'est les mots, les mots même. Il s'agit des mots, ça dépend des mots. Si les mots appellent, invitent au bien, à quelque chose de bien, à quelque chose de bien, donc c'est bien, c'est licite. D'accord. Si ces mots indiquent, ou bien appellent, ou bien incitent, ou bien invitent à faire quelque chose de mal, donc c'est illicite. Donc c'est la règle. Et c'est à tout musulman de mesurer l'acte d'après cette règle. D'accord. Halal ou halal, wa haram ou haram. Donc la musique, il n'y a pas de problème dans la musique. C'est halal. Les mots qui appellent à la non-vertu, c'est haram. Et ben, la musique, il n'y a pas de problème avec la musique. La musique pure, sans chanson. Sans chanson, il n'y a aucun problème. Si elle ne mène à un autre acte illicite. D'accord. Si on l'écoute seulement et on ne danse pas, on ne fait pas tout ça. Ça fait naître quelque chose de mal chez nous, donc c'est licite. D'accord. Et si c'est une chanson... Donc il y a quelque chose de barrière, de beau, qu'on ne peut jamais interdire, sauf dans le cas où ces choses mènent à un acte illicite. D'accord. Et si c'est une chanson, un jeune homme essaye de séduire sa femme ou bien ça, c'est directement, immédiatement, c'est illicite. D'accord. C'est pour cette raison, on pose une règle. On met une règle, on établit une règle. Voilà, à tous les musulmans, vont demander à un cheikh. Et le cheikh vous dit une règle. La règle, c'est quoi? Halal ou haram ou haram. Tout ce qui mène au licite est licite, et tout ce qui mène à l'illicite est illicite. Donc, c'est à vous de choisir et de juger aussi dans le si cadre, la musique va... Dans le cadre de la règle. Et dans la chanson, halal ou haram ou haram. Il s'agit de mots, il s'agit de sens de mots, il s'agit de la signification, il s'agit de messages. Là, vous avez une chanson. Donc, pour chaque chanson, il y a un message. Si le message est bon, donc elle est licite. Si le message est mauvais, il n'est pas licite. D'accord. Et c'est la même chose pour la musique aussi. Voilà, je crois que c'est clair. C'est tout clair. Oui. D'accord. Le prophète a laissé à Aïcha écouter les chansons. Bien sûr, les chansons étaient accompagnées de la musique, la musique du temps, de l'époque du prophète. Et quand Abu Bakr est entré chez le prophète, il a trouvé le prophète à côté, et Aïcha écoutait les chansons de Zabissan qui sont dans les rues de Médine, qui chantent quelque chose qui concerne l'histoire, qui concerne tout ça. Les mots, c'était des mots qui concernent quelque chose de l'histoire. Et donc, le prophète a laissé Aïcha écouter. Et quand Abu Bakr est entré, il a essayé d'interdire à Aïcha d'écouter. Et le prophète a dit à Abu Bakr, laisse-les, nous sommes dans un jour de fête. C'est-à-dire, il y a aussi des moments où la chanson est catégoriquement licite parce que ce sont des jours de joie, ce sont des jours de fête. Et normalement, dans les jours de fête, on peut chanter, on peut exprimer notre joie à propos de jours où l'on est. D'accord. Je passe à l'autre question. Si elle travaille toute la journée, est-ce qu'elle peut rattraper toutes les prières le soir? Ça veut dire qu'elle peut
rattraper le Dhuhr, le Asr, le Maghrib et l'Aïcha ensemble Normalement, vous avez toujours un principe. Il faut d'abord mettre les principes, les règles. La règle, c'est quoi? Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. C'est-à-dire, il y a une heure fixe pour chaque prière. Essentiellement, les musulmans doivent accomplir la prière à son heure fixe. Mais, quelquefois, il y a des excuses. Et pour les excuses, est-ce qu'on peut faire les quatre prières ensemble ou bien non? Normalement, l'école juridique la plus facile, la plus adéquate à ce contexte-là, c'est l'école hanbalite. Malgré qu'il y a des gens qui disent l'école hanbalite, c'est la plus dure, la plus compliquée. Là, à propos de regroupement de prières, c'est l'école hanbalite qui est la plus facile. Elle permet de regrouper les prières. S'il y a des excuses, même le travail pour eux, pour cette école, le travail pour les juristes de cette école est une excuse. Mais est-ce que c'est facile de regrouper les 4 prières? Est-ce que le travail inclut les quatre prières obligatoires, c'est-à-dire le Zuhr, le Asr, le Maghrib et l'Isha? Normalement, si on regroupe, le groupement est permis pour le Zuhr et le Asr, le Maghrib et l'Isha. On essaie de faciliter les choses. Si par exemple je suis dans le travail, jusqu'à quel moment est-ce que je travaille toute la journée jusqu'à l'Isha? Ou bien jusqu'à quelle heure je peux travailler? Est-ce que par exemple, je ne peux pas faire la prière de Zuhr parce que je suis en travail. Et je ne peux pas faire la prière de Asr. Et les moments, l'heure de l'Asr, c'est jusqu'à avant même le coucher du soleil. Disons 5-10 minutes avant le coucher du soleil, c'est le temps de la nécessité pour faire la salat et l'Asr. Et donc, est-ce qu'on travaille jusqu'à cette heure-là? Ou bien, normalement, on termine le travail avant 6 heures. Si c'est le cas, donc on peut faire le Dhuhr avec le Asr, ce qu'on appelle un regroupement de retard. Jam'a ta'khir. On attarde les 2 prières, le Dhuhr et le Asr, pour le faire au temps de l'Asr. Et on peut faire la même chose pour le Maghrib et l'Isha. Mais est-ce qu'on peut faire les 4 ensemble? Je ne pourrais pas te dire oui, parce que c'est quand même, ça indique quelque chose de mal, comment dirais-je, de négligence pour la prière. Mais enfin... Et ça sera aussi lourd. Ça doit aussi lourd. Voilà. Quand je commence à faire 4 prières ensemble en même temps, ça peut être dur pour moi et ça quand même, ça manque à la... Et je ne veux pas être concentré avec Dieu dans les 4 prières. C'est ça. Mais enfin, s'il y a d'autres raisons, s'il y a des excuses pour ça, quand même, je vois que c'est difficile quand même. Je ne vois pas quelqu'un qui travaille du matin jusqu'au coucher du soleil. Et quand même, c'est dur. Mais donc, on doit essayer de faire les 2 ensemble, Zuhr et Asr, soit on avance, c'est-à-dire soit le Zuhr ou le Asr dans le temps de Zuhr, soit le Zuhr ou le Asr dans le temps de l'Asr, et le Maghrib et l'Isha dans le temps de Maghrib ou bien dans le temps de l'Isha, vous avez toute la nuit pour faire les 2 Et ensemble. Sûrement, il y a un temps de break à midi, par exemple, ou bien à 1h, 13h, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des problèmes si elle fait quelque chose de ça, mais normalement, essayez de saisir l'occasion où vous pourriez faire les 2 ensemble. Et essayez d'éviter de faire les 4. Faire les 4, c'est difficile. C'est difficile. D'accord. Alors, je reviens de nouveau à... Ça manque quand même à la régularité de la prière. Je reviens donc à notre sujet principal de notre émission. Dans les années 90, on a vu le monde qui combattait le terrorisme et on alliait le terrorisme aux musulmans. On a vu tous les actes qu'on peut considérer comme actes terroristes, actes extrémistes, actes fanatiques, tout ce qui est dans ce sens lié malheureusement aux musulmans. Et les médias ont travaillé sur ça très bien, excellent. Ils ont pris la mention excellent dans ce thème. Oui. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Et comment il faut réagir en tant que musulman? Moi, un simple citoyen musulman, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer l'image de l'islam et pour dire que l'islam n'est pas le terrorisme,
L'islam n'est pas l'extrémisme. L'islam n'est pas le fanatisme. C'est ce qu'on va savoir ensemble après le break ou bien la petite pause que nous allons prendre. D'accord? Inch'Allah. La pause. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Nous avons reçu 3 questions, mais avant de commencer par les questions, je voudrais bien écouter la réponse de Dr Sami Mandour concernant l'islamophobie et tout ce qui est lié à l'islam depuis les années 90 et début 2001, la guerre contre le terrorisme lui-même lié aux musulmans, la réaction d'un bon musulman, qu'est-ce qu'il doit faire, tout ça. Est-ce que vous voulez commencer par quel... Normalement, on revient à ce qu'on a déjà dit par rapport aux raisons de cette mauvaise compréhension de l'islam. Parce que vous avez deux choses à la fois. Vous avez cet amalgame entre l'islam en tant que religion et le terrorisme. Le terrorisme, c'est un acte. Et l'islam est une religion. Le terrorisme, ou bien l'acte terroriste, est l'acte d'un individu. Ce n'est pas l'acte d'une religion. Et donc, si on qualifie un musulman d'être terroriste, on peut l'accepter. Un musulman terroriste. Mais si on qualifie l'islam d'être terroriste, la religion est terroriste, ça ne marche pas du tout. Puisqu'on ne peut jamais qualifier une idée ou bien une religion. Mais on qualifie un individu qui fait un acte. Donc, revenons à la question. Est-ce que la religion à laquelle, ou bien l'idée à laquelle appartient cet individu tolère, accepte, permet cet acte ou non? Donc, on revient à l'origine de l'islam. On revient au principe de l'islam. On revient aux sources pures de l'islam. Mais les gens non musulmans qui ne connaissent pas l'islam et qui ne savent pas les sources de l'islam, ils ne le connaissent pas. Alors, lorsqu'ils voient ces images dans les télévisions, alors ils bâtissent une idée ou bien une image que l'islam, ça veut dire, c'est le terrorisme, c'est l'extrémisme, c'est avec tous ces adjectifs qui sont nuisibles à l'islam. Et donc là, on revient aux deux raisons. La première raison, c'est les musulmans eux-mêmes. La deuxième raison, c'est les médias. Donc, d'abord, les musulmans doivent faire... Il faut dire que je ne parle pas de tous les médias, bien sûr. Il y a on parle des médias qui essaient de construire l'imaginaire, un imaginaire tel de l'islam, sans même essayer de comprendre et d'approfondir l'islam, et sans même essayer de se référer à une autorité religieuse pour leur demander. Par exemple, on a déjà l'Azhar, en général, c'est l'autorité sunnite de tout le monde musulman. Et donc, si par exemple vous avez besoin de savoir quelque chose de l'islam, de juste milieu, adressez-vous à l'Azhar. L'islam, c'est l'islam du juste milieu. Donc, le juste milieu, l'Azhar représente l'islam du juste milieu. Donc, si un média, une chaîne télévisée, ou bien un journal, essaie de savoir ce qui est la vraie religion de l'islam, donc il vaut mieux s'adresser à l'autorité sunnite dans le monde. On a des gens qui parlent français, qui parlent arabe, qui parlent anglais. Vous pouvez vous poser des questions à propos de l'islam pour essayer de savoir le sens vrai de l'islam et les principes majeurs de la tolérance, de la paix, de la coexistence pacifique de l'islam. Comment l'islam... On va revenir à cette question tout de suite, mais ils allons prendre Seham de France. Salam alaikum. Allô? Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors voilà, j'ai 3 questions, si c'est possible. Oui, oui. Alors, en fait, la première, c'est que, en fait, il y a une personne qui veut me demander en mariage. Oui. Et donc, moi, je suis d'accord, etc. Oui. Mais, donc, en fait, il a toutes les qualités requises pour un bon époux musulman. Oui. Mais, en fait, mes parents, ils risquent de refuser parce qu'il n'a pas... il est en situation irrégulière. En fait, il n'a pas les papiers français. Et donc, je voulais demander au chef comment est-ce que je pourrais les convaincre ou bien faire en sorte qu'ils acceptent malgré tout. Vous êtes encore vierge ou bien vous êtes déjà marié? Comment? Vous êtes encore vierge ou bien vous êtes déjà marié? Ah non, jamais été marié. Non. Oui, jamais marié. D'accord. L'autre question? Et la deuxième question, donc je voulais savoir aussi,
En fait, c'est par rapport à Aïssa. Par rapport à... Et d'abord, relativement à la première question, ouais. Est-ce que oui. Vous avez demandé à vos parents pour quelle raison ils refusent de ce mariage? Parce qu'il n'a pas les papiers français. Est-ce que uniquement oui, voilà. C'est simplement la raison pour laquelle ils refusent? Oui. Il n'y a pas d'autre raison? Pas d'autre raison? Non. D'accord. La deuxième question, je n'ai pas très bien compris. Mais en fait, c'était par rapport à Aïssa. À l'Aïcha. Et donc, en fait, c'est comme... Bon, en fait, je voulais en savoir un petit peu plus, en fait. Bon, j'y crois et tout, etc., mais je voulais en savoir un petit peu plus. De l'Aïcha? Salat al-Aïcha? Oui. Non, pas Salat al-Aïcha. Jésus. Les bénéfices de Salat al-Aïcha, je n'ai pas bien compris la question. Non, c'est pas par rapport à la Salat al-Aïcha, c'est par rapport à Jésus, le prophète Jésus. Jésus? Ah, le prophète Jésus? Ah. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous posez la question à propos de quoi exactement par rapport à Jésus? En fait, c'est par rapport à sa mort et en fait à l'âme qui a été prise, qu'il a été sauvée par Dieu. Oui. Oui. D'accord. Et ma troisième question, c'était par rapport au mariage blanc. Est-ce que c'est haram ou c'est licite? Ou halal, ok. D'accord. Tout de suite, on va... Qu'est-ce que vous entendez par mariage blanc? Pour vous, c'est quoi le mariage blanc? C'est pas pour moi en fait, c'est en général. Normalement, qu'est-ce que vous entendez par mariage blanc? Pour avoir les papiers, quoi, pour être en situation irrégulière et ensuite pour avoir la nationalité et faire tout ça. Voilà. D'accord. Ok. Tout de suite, la réponse vous sera présentée. Alors, on commence par le mariage, les parents qui ne veulent pas, n'acceptent pas le mariage. Normalement, il y a des conditions pour le mariage. Et le consentement de wali, tuteur de la femme, pour certains fuqaha, c'est une obligation et c'est une condition de validité. Et donc, d'après ces éléments, si la jeune fille, puisqu'elle est encore jeune fille, s'est mariée sans le consentement de tuteur, à condition que les tuteurs ne doivent pas essayer d'empêcher la femme de se marier pour des raisons bizarres, pour des raisons telles. Donc là, si d'après ces éléments-là, si le mariage est passé sans le consentement du tuteur, donc ça peut être invalide. Mais il y a d'autres éléments, et en tête Abu Hanifa, qui permet à la jeune fille, déjà agrandie, déjà mûre, déjà raisonnable et déjà sage, de prendre la décision elle-même. Prendre la décision elle-même. Mais là, c'est l'origine. Mais essayons de voir le contexte. Là, elle a posé la question à propos d'un homme qui n'a pas de papier. C'est-à-dire, son séjour. Qui n'a pas de papier français. Oui, je sais bien. C'est-à-dire, peut-être, on peut poser la question. Il est d'autres nationalités. Elle n'a pas une carte de résidence. C'est-à-dire, j'ai compris, comme j'ai compris, c'est-à-dire, il est menacé d'être expulsé dans un temps ou autre. D'après ce qu'on a déjà entendu. Parce que quelqu'un qui n'a pas de papier, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà, comme je comprends, dans le noir. C'est-à-dire, il n'a pas des papiers qui lui permettent de rester dans ce pays. Peut-être dans un temps ou autre, aujourd'hui ou demain, il va régler la police va arrêter cet homme et l'expulser pour son pays. Là c'est une possibilité. Deuxième possibilité, peut-être demain, il va essayer de régler son séjour avec sa situation dans le pays. Donc, nous sommes dans une situation inquiétante. Est-ce que, en tant que père, je parle maintenant à la place de père, peut-être le père, de fait qu'il a peur que ce mariage ne dure pas, de fait qu'il a peur que la vie conjugale de sa fille va être menacée si cet homme-là n'aura plus de papier, peut-être pour cette raison, il refuse. Et donc, je vois, c'est un avis personnel, je vois, d'après ce qu'elle a dit, que le père, dans ce cas, peut-être il a raison. Puisqu'elle a peur. Il a peur pour sa fille.
Et donc là, il faut bien réfléchir avant de prendre la décision. Oui, il s'agit d'un homme vertueux, peut-être, comme il a dit. Il s'agit de quelqu'un, des valeurs, de mérite. Mais quand même, il y a un contexte, des circonstances dans lesquelles on doit prendre la décision. Voilà. Est-ce que ce mariage va être un mariage, comme on dit, on va se marier ensemble et c'est tout, ou bien on doit officialiser, ou bien rendre ce mariage officiel en rendant ce mariage civil, ou bien qu'est-ce que nous devons faire exactement? Et comment le faire s'il n'y a pas de papier? Voilà. Ou bien, on revient à la troisième question, ou bien cette personne-là va se marier avec cette fille qui peut être de nationalité française, pour une simple raison d'avoir des papiers. Donc, essayons de voir les différentes circonstances dans lesquelles on peut prendre la décision. Il s'agit d'une décision grave. Mais je crois que le mariage blanc est interdit en France. Du point de vue religieux ou bien du point de vue civil? Civil, je crois. Du point de vue religieux d'abord. Qu'est-ce qu'un mariage blanc? On peut prendre Moussa parce qu'il est avec nous depuis 2-3 minutes et puis on va revenir au mariage blanc. Allô, assalamu alaikum. Alaikum salam. Je voudrais poser une question à monsieur qui est sur le plateau avec vous. Et tout à l'heure, au début de votre intervention, vous avez abordé le cas du travail. Le travail. Par exemple, nous qui sommes en France. Oui, la prière et le travail, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, la prière et le travail. Oui. Nous qui sommes en France et qui travaillons de nuit, c'est-à-dire moi, je parcours à peu près 50 km pour aller au travail. Je commence à 50 km, d'accord. Oui, je commence à 20 h et je finis parfois à 4 h du matin. Oui. Donc, vu que je pars de chez moi un peu tôt, parfois je cumule Maghrib et Isha et Salat al-Isha ensemble. Oui. Donc, ma question est de savoir, bientôt nous allons quitter le cycle hivernal, on va entamer, le cycle de l'automne si ma mémoire est bonne et ainsi de suite l'été. Bon, comment vais-je faire pour ne serait-ce que respecter mes obligations religieuses? Parce que c'est très important, la prière, ça me lie directement à mon Dieu et je suis fidèle à mes engagements religieux. Est-ce que je dois continuer à prier avant d'aller au travail ou au retour, vu que je serai fatigué? Parce que si je ne suis pas lucide, je ne pourrai pas faire convenablement mes prières. Oui. Voilà ma question. Exactement. Vous avez d'autres questions ou bien c'est bon? Bon, c'est bon. Pour la deuxième question, vous parlez de Maghrib et de Isha uniquement? Vous parlez de Maghrib et de Isha? Maghrib et Isha, oui. Parce qu'il travaille de 20 h jusqu'à 4 h. Okay. Alors, il va regrouper ça ou bien... Ok, merci. Barakallah. Merci à vous. Alors, on commence par cette question et puis on retourne de nouveau au mariage civil. On a déjà dit, faute parce qu'il travaille, parce qu'il n'a pas même le temps à cause de travail, de ne pas faire chaque prière à son heure. Donc là, il quitte la maison. Quand il quitte la maison, on a deux possibilités. La première possibilité de faire les deux ensemble. Les deux ensemble, c'est-à-dire le Maghrib et le Isha dans le temps de Maghrib, ou bien le Maghrib et le Isha dans le temps de Isha. Oui. Par exemple, maintenant je quitte avant le Salat al-Maghrib. Il quitte sa maison. Et il se dirige vers son travail. Avant la Salat al-Maghrib. Et donc là, il n'est pas possible de faire le Maghrib. Parce que déjà, l'heure de Maghrib n'est pas venue. Il n'est pas venu jusqu'à présent. Et donc, il doit démarrer, il doit marcher et aller travailler. Et donc, le Maghrib et le Isha doivent être ensemble. Oui. Donc, quand il revient chez lui, il doit faire les deux ensemble. Et le Maghrib et l'Isha, ce qu'on appelle Jam' Ta'khir. C'est-à-dire après, dans le temps de l'Isha. C'est-à-dire faire le Maghrib et l'Isha. Leur clarifier combien de raka'a et comment on le fait, s'il vous plaît? Normalement, on parle de regroupement, on ne parle pas de raccourcissement. On parle de regroupement. Donc c'est 3 et 4. C'est-à-dire 3 et 4. 3 pour le Maghrib et 4 pour l'Isha. On ne parle pas de raccourcissement de prière, mais on parle de regroupement parce qu'il y a des raisons qui peuvent être valables, qui l'empêchent de faire chaque prière à son heure. Et donc, d'après l'école hanbélite, qui essaie de faciliter à ce propos en particulier, on peut regrouper les deux prières et là, il y a des hadiths quand même
Il y a des hadiths qui indiquent que le prophète a permis aux musulmans de regrouper les deux prières, Zuhr ou Asr, le Zuhr et le Asr, d'une part, et le Maghrib et l'Isha d'autre part, pour des raisons telles. Est-ce qu'on a le droit de faire ça comme une habitude? Est-ce que ça pourrait être une habitude? Là, c'est le problème. Oui, le prophète l'a permis, mais à condition que ça ne doit pas être l'habitude de musulmans. Mais si c'est le cas, c'est-à-dire s'il travaille tous les jours, et c'est son cas de tous les jours, donc ce n'est pas l'habitude. Mais disons, par exemple, il travaille 4 jours par semaine. Donc, il lui reste 3 jours. Dans les 3 jours où il n'y a pas de travail, donc il doit faire chaque prière à son heure. D'accord. Ok, je reviens au mariage blanc. Oui, on revient au mariage blanc. Halal ou haram, le mariage blanc, c'est quoi? De point de vue, on ne parle pas de point de vue civil, on parle de point de vue religieux. Qu'est-ce qu'un mariage blanc? C'est un mariage pour réaliser un intérêt. Et c'est quoi l'intérêt? C'est avoir les papiers. Les papiers. Et donc là, on a plusieurs formules de ce mariage, on a plusieurs formes. Peut-être, on se met d'accord, les deux conjoints se mettent d'accord sur le fait de se marier pour cette raison. Là, c'est la simple raison pour contracter le mariage, c'est que l'un ou l'autre obtiennent les papiers et avoir un séjour légitime. Est-ce qu'il y a effectivement un mariage? Non. Il y a toutes les conditions de mariage, mais la réalité de mariage, ce n'est pas ça. Oui, la réalité de mariage, c'est qu'on vive ensemble, sous le même toit, dans la même maison, dans le même lit. Composer une famille. Composer une famille, construire un foyer, avoir toute une vie normale, parce que normalement, l'origine, la finalité de mariage, c'est qu'on dure à toujours. Là, pour nous, l'islam, c'est ça. Le mariage, ce n'est pas temporaire. Un mariage temporaire, c'est interdit chez nous. Ce qu'on appelle zawaj al-mu'aqqat ou bien zawaj al-mut'a, c'est interdit en islam et le prophète l'a interdit. Et donc, là, la première forme, on se met d'accord sur qu'on doit faire un mariage civil. Là, c'est un mariage civil. On va à la mairie pour contracter un mariage pour que l'un ou l'autre obtienne le papier. Et on se sépare. Ça y est, c'est fini, j'ai obtenu les papiers. C'est fini, j'ai obtenu Salam les papiers. alaikum. On se met d'accord pour ça, pour une simple raison. Ce n'est pas un mariage valable en islam. Oui. Légalement, de point de vue loi, c'est un mariage civil correct. Mais de point de vue religieux, ce n'est pas un mariage. C'est pas correct. Puisque la finalité de mariage n'est pas là. N'est pas là. D'accord. C'est la première formule, ou bien la première forme. D'accord. On va prendre Wafi de France. D'accord. Okay. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Vous avez une question? Oui, en fait, je vais poser une question parce que ma grand-mère, elle est arrivée d'un ange qui est descendu vers elle et elle lui a posé la question est-ce que tu es venu chercher mon âme? Après, elle lui a répondu non, je suis venu te voir. Et ensuite, l'ange était vêtu d'or. Et après, voilà, en fait, elle voulait savoir ce que cela signifie en fait. Je vais bien retenir la question. Oui, j'ai bien retenu la question. Il a sa grand-mère a vu un rêve ou une ru'ya, un ange qui est venu. Alors, elle lui a demandé, est-ce que tu es venu pour prendre mon âme? Elle lui a dit non. Et cet ange-là était vêtu d'or. Alors, il veut savoir la signification, n'est-ce pas? C'est bon? Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Vous avez d'autres questions? Non, c'est tout. Ok, tout de suite la réponse. Je vous remercie. On revient d'abord au mariage, parce que pour terminer, pour ne pas perdre le fil. On n'a pas déjà terminé le mariage? Non, pas terminé. D'accord. Pas terminé. Et donc, là, si on se marie uniquement pour cette raison, donc ce mariage, de point de vue religieux, n'est pas valable, puisqu'elle a perdu sa finalité. Oui. Parce que la finalité, c'est quoi? Ce n'est plus, là, dans ce cas. Mais on peut même se marier pour avoir les papiers, aucun problème, mais on fait un mariage, c'est-à-dire on vit ensemble, sur le même toit, on fait des relations conjugales normales, c'est-à-dire on vit... Attendez une seconde.
Moi, j'ai tout mélangé maintenant. Oui. Vous dites, si je comprends bien, oui. on peut le faire, mais si on constitue, ou bien on fait une maison, une famille, mais toujours l'objectif, c'est d'avoir les papiers à la fin. Si même je fais ça, mon objectif, c'est d'avoir les papiers à la fin du mariage. Ce n'est pas le seul objectif. Ce n'est pas le seul objectif. Il a contracté un mariage uniquement, un contrat, un papier. C'est ce qu'on appelle blanc. Parce qu'il a déjà le contrat de mariage, il va tout directement vers l'administration de l'immigration ou quelque chose comme ça pour essayer d'obtenir la carte du séjour et la nationalité, par exemple, pour avoir des papiers. Uniquement pour ça. Mais peut-être, oui, il va se marier avec une Française. Avec cette intention-là, d'avoir des papiers. Une vie normale. Une vie normale. C'est sa femme. Il va faire tout en tant que mari et en tant que femme. On vit ensemble, dans le même lit. On a des relations l'objectif va se transformer. Ce n'est pas le seul objectif. Ouais. C'est pas pour le seul être, objectif. voilà, nous on avons se marie la pour famille. se marier d'abord. Ouais. Pour se marier, pour avoir une femme, pour avoir une famille, pour construire un foyer. Mais quand même, il y a aussi une autre raison. La raison aussi de rester toujours sur ce territoire. Mais on a déjà un mariage complet. Ce n'est pas un mariage blanc. Ouais. Ce n'est pas un mariage blanc. Là, ce n'est pas un mariage blanc, c'est autre chose. D'accord. Okay. Mais il y a aussi un autre cas. Peut-être. Il faut prendre une pause maintenant. Oui, okay. On peut prendre la pause et puis nous allons voir ce cas-là plus tard. La pause. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Et je crois que maintenant, il faut clôturer la question du mariage blanc. Vous avez quelque chose à dire? Oui. Nous avons plein d'autres questions. Oui. Donc, on se met d'accord sur un mariage civil pour avoir de papiers contre une somme d'argent. Et là, on se met d'accord sur ne pas vivre ensemble. On a fait ça. Deuxième forme aussi, on se met d'accord sur le mariage, mais on vit ensemble jusqu'à ce qu'on obtienne les papiers et ensuite on se met d'accord sur la rupture de relation. Ça, c'est valable? Donc, j'ai parlé de la première formule, c'est interdit. Et la deuxième aussi, c'est interdit. Ah, pourquoi? Okay. Parce que c'est temporaire, c'est un mariage temporaire. Et à condition? Temporaire. C'est-à-dire pour un certain temps. Un mariage pour un certain temps est interdit puisque ça ressemble à un zawaj mut'a et un zawaj mu'aqqat et c'est interdit au islam. Donc dans les deux cas sont interdits. Je voudrais bien consacrer quelques émissions. Et c'est quand même la fatwa du conseil de fatwa européen. Une des émissions à venir concernant le mariage de mut'a, le mariage de tous les genres de mariage. Les différences de mariage illicites. Et je voudrais aussi parler du divorce, parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans le domaine dans ce domaine. Ok, continuez. Donc, c'est simplement, on a dit, il y a les deux formules de mariage blanc, c'est-à-dire, pour un certain temps, c'est interdit. On se met d'accord sur le fait de se marier pour obtenir les papiers. On vit séparément, bien on vit séparément comme ça, donc c'est aussi interdit. D'accord. Ça y est, c'est fini, c'est clair. Parce que le mariage, normalement, il a déjà un objectif et une finalité. C'est clair. Oui. D'accord, ok. On passe à une autre question. Et quelquefois, il y a quelqu'un qui dissimule. Je me présente à une femme pour se marier, une Française, pour se marier, et je dissimule l'intention de rompre. Là, c'est interdit aussi. D'accord. Ok, c'est clair. Je passe à l'autre question, la troisième question de Siham de France. Elle nous a demandé à propos de Jésus, alayhi salam, concernant sa mort. Et là, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Isa, pour nous en tant que musulmans, d'abord, c'est quelque chose de doctrinal, de aqida, de foi. Et là, ici, on essaie de traiter plutôt les problèmes jurisprudentiels, fiqh, puisque ça touche les activités de la vie et les questions qui concernent notre vie quotidienne, notre vie commune ensemble. Là, il ne s'agit pas de traiter des problèmes de aqida. Mais de toute façon,
Puisqu'il y a des gens qui posent la question par rapport à Jésus, alayhi salam. Jésus, pour nous, en tant que musulmans, notre foi, aqidatuna, notre foi en tant que musulmans, Jésus est un des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le messager qui annonce la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Jésus, c'est le fils de Marie. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Ni un fils de Dieu, ni un Dieu. Parce que normalement, notre foi, on n'attaque pas les foi des autres, les dogmes des autres. Mais on dit notre croyance à nous, notre propre foi à nous, c'est que Jésus est un homme, mais c'est un homme messager. رسول قد خلت من قبله الرسل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. Quand le Coran dit ما المسيح ابن مريم إلا رسول, il n'est qu'un messager, comme les autres messagers qui les ont précédés. وأمه Marie, c'est pas du tout, elle n'a pas du tout un caractère divin, mais c'est aussi une femme, un être humain. Femme ordinaire. Et la preuve de l'humanité des deux, il mangeait déjà. Il mangeait du pain, il mangeait de la viande, n'importe quoi. Il mangeait, il buvait comme tous les êtres humains. Donc là, on enlève, c'est-à-dire ils sont privés de caractère et on ne divinise pas, on ne divinise ni Jésus ni sa femme, mais on dit ni sa mère. Les deux sont des êtres humains. Jésus est un messager et Mariam, alayhi salam, c'est pas une prophétesse comme quelqu'un le dit, mais c'est une femme vertueuse. C'est une femme qui a consacré toute sa vie à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en compagnie de Zacharia alayhi salam. On croit aussi que Jésus n'est pas crucifié. Jésus n'est pas crucifié du tout. Jésus n'est pas crucifié. Walakin shubbiha lahum. C'est lui qui a été tué, c'est pas Jésus. Celui qui a été crucifié n'est pas Jésus, mais Allah l'a enlevé, l'a rappelé chez lui. Il n'est plus sur la terre, mais il est où? On ne sait pas, parce que c'est Allah seul qui le sait. Et nous, en tant que musulmans, il y a des hadiths qui parlent aussi de retour de Jésus avant le jour du jugement dernier, mais il revient non pas en tant que messager, non pas en tant que prophète, mais en tant que quelqu'un qui fait partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre croyance, c'est notre croyance en Jésus. D'accord. Je passe à la question c'est pas le moment de parler de preuves, des arguments et tout ça. C'est pas quand même le contexte. C'est pas quand même le moment de dire. C'est aussi, c'est dans les lieux et les rencontres de l'étude de la foi et non pas dans un programme télévisé ou bien dans une émission télévisée. D'accord. Je pense à la question de Wafi de France, sa grand-mère qui a vu un ange qui est venu. Alors elle lui a demandé « Est-ce que tu viens pour prendre mon âme ?» Il lui a dit non. Et puis elle a fait attention que cet ange-là était vêtu d'or. Alors elle voulait savoir la signification de cette ru'ya, bien ce rêve-là. Normalement, quand on voit des ru'ya, la vision, quand on dit vision, la bonne vision, parce qu'il y a de bonnes visions, il y a de mauvaises visions. Et normalement, quand on voit une mauvaise vision, bien un mauvais rêve, un cauchemar, si je peux le dire, donc dans ce cas-là, je ne dois jamais parler. Il faut se taire. Il faut qu'on se taise, il faut qu'on ne parle jamais de ce qu'on a déjà vu. C'est pour la mauvaise vision. Quand tu as la bonne vision, on a vu quelque chose de bien, qui précise que c'est de bien. Donc, il faut aller chez quelqu'un qui est expert en la matière, c'est-à-dire quelqu'un qui est reconnu de la vertu, quelqu'un qui est connu de la science, il y a de la vertu et la science, les deux à la fois, et quelqu'un qui est au courant de la vie de la personne, c'est-à-dire qui connaît bien l'homme ou bien la femme qui a vu la vision. Pourquoi? Parce que l'interprétation de la vision ou bien du rêve vient à partir de cette connaissance. Moi, je ne pourrais pas donner une interprétation juste ou bien qui pourrait être juste à propos d'une télévision, mais il faut quelqu'un qui est très près
de la personne pour qu'il interprète la vision à la lumière de la vie et à la lumière des actes, à la lumière de circonstances de la personne qui a déjà vu cette vision. Ce n'est pas n'importe qui doit interpréter. Et moi, je suis incapable d'interpréter une telle vision, il faut le dire franchement, puisque c'est une science que nous devons acquérir pour commencer à le faire. En bref. D'accord. Je vais revenir à la ru'ya en général, ou bien la vision, la bonne et la mauvaise, mais plus tard dans notre émission. Mais maintenant, il faut aller à quelques questions qui sont venues par Skype. Oui. D'accord. Nous avons reçu cette question qui demande si une femme qui a une terre, par exemple, et qui meurt, qui est décédée, qui va hériter cette terre? Est-ce que c'est son mari ou bien ses enfants? Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En ce qui concerne l'héritage, c'est déjà fixé. La seule chose qui est fixée par des textes coraniques, la plupart des questions de l'héritage, de la succession, sont déjà fixées par les textes coraniques. Vous avez plusieurs versets dans la Sourate An-Nisa qui fixent bien la part de chacun et la part de chacun dans l'héritage. Là, dans notre jusqu'à la fin de ces versets qui parlent de la succession. Ce n'est pas le temps même de dire tous les versets. Mais en général, là, dans ce cas, une femme est morte, est décédée. Nous devons d'abord savoir qui sont les personnes qu'il a déjà laissées derrière elle. Là, on va parler de mari et enfants. Et des enfants. On n'a pas précisé si ce sont des filles, des garçons ou bien des filles. On prend les deux possibilités. Dans ce cas, ce n'est pas le mari seul qui doit hériter. Le mari a une part dans la succession et les enfants, soit hommes, soit mâles ou femelles, ont aussi leur part dans l'héritage. Quelle est la part de mari? Là, le Coran le dit. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. Là, vous avez la règle. Pour le mari, que la femme a déjà laissé, si cette femme a des enfants, a des garçons, a des enfants, soit de lui ou bien de quelqu'un d'autre, soit de lui, de cet homme, ou bien d'un autre mari. Peut-être elle s'est mariée déjà avant cet homme-là, elle a déjà des enfants, des garçons et des filles d'un autre homme. Donc, quel que ce soit, s'il a déjà des enfants, sa part, c'est le quart, c'est-à-dire le quart de l'héritage. S'il n'a pour le mari. Pour le mari. Pour le mari, parce qu'il y a des garçons, il va prendre le quart. Si la femme a déjà des enfants. Des enfants en général ou bien les garçons? Des enfants en général. Des enfants. Le Coran le dit. Même s'ils sont... Quand on dit walad, walad, c'est garçon ou fille ou garçon. Fille ou garçon. Même si elle a 4 filles, par exemple, et pas de garçons, ça y est, c'est fini. Le mari prend le quart. Ça y est, c'est fini. Prend le quart. Oui. Le mari. Non, oui, d'accord. C'est ça. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع. S'il n'a pas d'enfants, de garçons, ni de garçons ni de filles, donc elle a la moitié de l'héritage. S'il y a des garçons et des filles, ou bien garçons seulement ou filles seulement, le mari prend le quart. Oui. Si le quart, arroba. Si il n'y a pas de filles ou de garçons, le mari prend la moitié. Ni de garçons ni de filles, elle a déjà la moitié. Là, le Coran est clair. Donc, il faut suivre la règle. Et donc là, il ne reste 3 quarts. Et 3 quarts doivent être partagés entre les enfants. On ne sait pas. Est-ce que ce sont des garçons, donc c'est égalité, des parts égales. Oui, s'ils sont tous des garçons, c'est-à-dire on a 3 enfants. Voilà. On a 3 enfants. Donc, on doit diviser le reste en 3. En 3.
Chacun un tiers. Si on a des enfants et des filles, donc, dans ce cas, les c'est-à-dire le garçon va prendre 2 fois plus que la fille. Dans ce cas, il y a d'autres cas que la fille peut prendre plus, la femme, pas la fille. Ouais. Il y a d'autres cas où la femme peut prendre plus que l'homme. Ce n'est pas notre cas maintenant. Je veux le savoir, mais justement, on va prendre... Pas maintenant, on va parce prendre, que ça doit d'autres calculations. D'accord, nous allons prendre Mariam de France. Dans ce cas, oui. On va prendre Mariam de France et puis nous allons retourner de nouveau. Allô, assalamu alaikum. Alaikum salam. En fait, moi, mon question, oui. Comme le matin, je travaille, je commence à 6 heures du matin, j'allais au travail à 6 heures du matin. 6 heures. Et les prières, c'est 7 heures. Est-ce que je peux faire les prières à 6 heures avant 7 heures? Est-ce que vous pouvez faire la prière avant l'heure même de la prière, n'est-ce pas? L'heure de prière, c'est 7 heures. C'est 7 heures. Vous pouvez la faire à 6 heures ou non? 7 heures du matin. Et moi, je pars à 6 heures du matin. Oui. Est-ce que je peux faire prière à 6 heures avant 7 heures? D'accord. Vous avez d'autres questions? Et voilà. Ouais. Une autre question. Je commence aussi, des fois, je travaille à midi et les prières, c'est 13 heures. Est-ce qu'avant 13 heures, je peux faire prière à midi avant 13 heures? D'accord. Aussi, je voulais, voilà. Okay. Mon troisième question. D'accord. Une femme qui est enceinte oui. de 7 mois et 8 mois, est-ce qu'elle peut faire le ramadan? Est-ce qu'elle peut faire le ramadan? Elle est enceinte de 7 ou 8 mois. Est-ce qu'elle doit faire le ramadan? Voilà. D'accord. Ouais. C'est tout? Voilà, c'est tout. Merci. D'accord. Merci bien. Merci. Alors, vous voulez continuer l'autre question? On conclut d'abord en ce qui concerne l'héritage. Nous avons. D'accord. C'est déjà fixé. Donc, la femme a déjà laissé un mari et des enfants. Nous avons dit, le mari, dans ce cas-là, elle va prendre le quart et les enfants doivent prendre le reste. Ça dépend de cas. S'ils sont des garçons ou filles? Garçons et filles. Non. Là, ce sont des garçons et filles ou bien ce sont des garçons. Mais ce sont des filles uniquement, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, on dit de nouveau, si ce sont des garçons seulement ça va être partagé à part égaux. Garçon seulement, il doit prendre le reste. D'accord, à part égaux, n'est-ce pas? Bien sûr, à part égaux. Garçons et filles? Garçons et filles, elle doit partager le reste, comme vous l'avez dit. Mais s'ils sont uniquement des filles, c'est autre chose. Comment calculer cette chose? Ils ont déjà les 2 tiers de l'héritage. Les 2 tiers de l'héritage. L'héritage, oui. Et il reste le... Et il reste le tiers pour le... Oui, bien sûr. Il a pris le père. Il a pris le quart. Oui. Le père... Il a pris le quart. C'est pas le père, on ne dit pas le père. Ou bien le mari. Le mari va prendre le quart. Et les deux, c'est une seule fille. Si une seule fille, elle doit prendre la moitié. Si c'est une seule fille, elle doit prendre la moitié. Elle doit prendre la moitié. D'accord. Si elles sont deux filles. Et le reste, où il va aller? Si c'est une seule fille. Bon, ça dépend. Elle a pris la moitié, ça y est. Est-ce qu'il y a d'autres parents qui méritent d'avoir un successeur ou non? L'autre. S'il n'a pas, on peut rendre le reste à 2. C'est-à-dire au mari et aux enfants. Et à la fille. Ce qu'on appelle arad. C'est pour cette raison, quand on a une question qui concerne la succession, on doit avoir la personne lui-même, la personne elle-même, elle doit nous dire qu'est-ce qu'il a laissé exactement. Voilà. Est-ce que peut-être elle a déjà une sœur? On ne sait pas. Un frère. Ou bien un frère, ou bien on ne sait pas. Une tante. Ou bien une tante. On ne doit pas s'y poser. On doit avoir quelque chose de concret. Mais quand même, on a essayé de donner quelques exemples pour que les gens sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire en général et puis demander aussi. C'est compliqué. Là, dans notre cas, pour ne pas aller plus loin, parce que c'est quand même, ça exige beaucoup de temps et ça exige des questions précises pour donner des exemples, quelque chose comme ça. Là, dans notre cas, il faut le dire. D'abord, le mari, dans tous les cas, il a le quart. Le quart, ça y est. Ça, c'est clair. Si les enfants, si vous avez des enfants jeunes garçons, des garçons, donc il doit prendre le reste. Il doit partager également. Si des enfants, garçons et filles, vous avez les zakar mithla hadh al-unsayni. Si vous avez uniquement des filles,
Si vous avez uniquement des filles, si on a une seule fille, falaha nisf, la moitié. Si vous avez plus d'une fille, c'est 2, 3 au plus, ils ont le 2 tiers de la succession, de l'héritage. Si on préfère, pour ne pas aller plus loin. D'accord. Nous avons... Si ce sont seulement les héritiers. D'accord. Parce que peut-être, c'est le cas. C'est bon. Si c'est le cas, peut-être il y a des sœurs, peut-être il y a des oncles, peut-être il y a des frères, on ne sait pas. Et il y a quelqu'un qui dit, voilà le cheikh qui a dit, il faut distribuer ainsi. Non, je dis, si c'est le cas. D'accord. Nous avons avec nous quelqu'un au bout du fil, je crois que c'est Terdam de France. Allô? Oui. Oui? Vous êtes en direct? J'ai des problèmes, c'est pour la prière. J'ai beaucoup de gaz. Quand je vais aller faire la prière, je me lave. Et après, quand je fais la prière, ça revient du gaz, souvent. Vous pouvez doucement me répéter la question, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas très bien compris et je n'ai pas très bien entendu. Alors, de nouveau. Écoutez, monsieur, j'ai beaucoup de problèmes pour la prière. Concernant la prière, d'accord. Et je me lavais une fois ou bien je continue de faire la prière comme ça? Je me lave plusieurs fois ou bien je me lave une seule fois? Oui. Pour la prière? Pour la prière, les ablutions, vous voulez dire? Oui, pour la prière. Les ablutions à l'oudou, où vous se lavez tout le corps? Je me lavais, puis après la prière. Et quand on passe de faire la prière, je continue les gaz. Je vais bien retenir la question. Elle a des problèmes. Elle a des problèmes à l'estomac, je crois. Alors, est-ce qu'elle doit toujours faire les ablutions lorsqu'elle fait sortir, par exemple, des gaz, Normalement, c'est pour répondre vite à la question. Là, si on a des problèmes, des maladies, dans les cas de maladie, bien sûr, on parle d'un cas maladif. C'est ça. On parle d'un cas maladif. Dans le cas de tel cas, on fait pour chaque prière, on fait une seule ablution. Et si elle est malade, il a cette maladie de faire sortir les gaz, pendant la salat elle-même, la prière elle-même. Moi je dis, si c'est le cas, et c'est un cas maladif, si c'est le cas, on fait une wudu, une ablution pour chaque prière. Et même si quelque chose sort pendant la prière, ça marche parce que c'est une maladie. C'est une maladie, c'est ça. D'accord. Si c'est le cas. D'accord, ok. Alors, je retourne à la question. On a terminé l'héritage. Vous voulez dire quelque chose ou bien c'est bon. C'est bien. D'accord. Je reviens de nouveau à une autre question. Une dame qui vit en France et elle nous demande, est-ce qu'elle a 2 enfants, est-ce qu'il vaut mieux retourner à son pays natal pour que les enfants vivent l'atmosphère de l'islam au Moyen-Orient, ou est-ce qu'il vaut mieux de faire ça, ou bien elle peut vivre en France et pratiquer comme tous les autres musulmans? Quelle est la solution la plus préférable pour les enfants? Ce n'est pas nous qui décidons, c'est elle qui décide. Mais on essaie de donner certaines règles et certains principes. Moi, je vis dans une société, peut-être il y a longtemps. Je me suis habitué à vivre dans cette société. Je sais bien mon cas. Est-ce que je peux bien élever, former mes enfants dans cette société selon les principes de l'islam ou non? Peut-être il y a des difficultés. Mais quand même, dans les cas où il y a des difficultés, on aura plus de récompenses, puisqu'on aura de peine en formant nos enfants. Si on a de peine en formant nos enfants et on a réussi à former nos enfants d'après les règles de l'islam, on aura plus de récompenses. Puisque c'est-à-dire, vous avez fait de la peine en faisant quelque chose, donc vous aurez plus de réponses. Donc, c'est à la vue bien qu'elle va mieux former ses enfants, même avec certaines peines, et elle a continué à vivre dans ces sociétés, elle peut s'adapter. Imaginez, il y a des personnes qui puissent s'adapter.
Il y a d'autres qui ne puissent pas s'adapter à la société dans laquelle elle vit. Donc là, c'est à elle de décider si elle est en train de s'adapter à ces sociétés, de vivre en tant que pleinement, en tant que citoyenne française, en essayant de s'adapter à la société, en essayant en même temps de garder, ou bien de former, d'éduquer ses enfants d'après les principes de l'islam, qu'il reste. Et sinon, c'est à elle de décider, c'est pas à nous. C'est bon. Alors, on va prendre une petite pause, chers téléspectateurs. Je crois que c'est la dernière pause et nous allons retourner avec notre dernière partie de notre émission Fatawa dans quelques secondes. Tout de suite la pause. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs, à la dernière partie de Fatawa pour cette émission aujourd'hui, ce soir, je veux dire. Et nous avons Khadija de France, avant d'entrer dans les détails. Salam alaikum. Allô? On a perdu l'appel? D'accord. Essayez de nouveau de nous appeler, s'il vous plaît. C'est bon? Allô? Oui, voilà. Salam alaikum. Oui, vous êtes en direct. Vous avez une question? Allô, oui, salam alaikum. Alaikum salam. Je peux poser une question au Cheikh? Bien sûr. Ok. Bon, là, j'ai 3 questions, c'est possible? D'accord, pas de problème. Ok. Donc, la première question, c'est que, par exemple, si je veux faire, par exemple, une prière, salat ad-Dhuhr, et je dois sortir, est-ce que je peux faire cette prière 10 minutes avant? Par exemple, le Dhuhr, c'est à, on va dire, 12h50. Est-ce que je peux le faire à 12h35 avant de sortir de la maison, sachant que je dois sortir, que j'ai un rendez-vous? Ça, c'est la première question. Est-ce un rendez-vous obligatoire ou bien un rendez-vous ordinaire? Oui, obligatoire. D'accord. Qui va durer jusqu'à quand? Je dois sortir avant l'heure et Dhuhr, il va voilà. Et vous allez rentrer quand? Dans 10 minutes. Et vous allez rentrer quand? Avant l'Asr ou bien après l'Asr? Avant Non, après. C'est pour ça. Ça c'est okay. Donc, oui. La deuxième question, mais vous allez rentrer à la maison quand exactement? Oui, après l'Asr. Après l'Asr, une heure après l'Asr. C'est bien, oui. C'est bien. D'accord. Et l'autre question? Je voulais poser une question aussi par rapport à Sayyidina Moussa. Oui. Je voulais savoir comment il a parlé avec Allah. Est-ce qu'il a écouté Allah ou comment c'était la discussion entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala? Oui. Ok. Et la troisième question, s'il vous plaît, oui. c'est Sayyidina Nuh, quand il a fait le dua pour que sur les êtres humains de la terre, est-ce qu'il a fait ce dua contre toute la planète ou juste contre les personnes qui faisaient des choses mauvaises? Et est-ce que Al-Kaaba, elle est partie aussi avec Tophen? Avec Avec Tophen, c'était ça, hein, oui. Ce qui s'est passé avec Sayyidina Nuh. Hein? Ok, ça va. Allô? Oui. Oui, on entend. Donc, est-ce que Tophen, il a régné toute la terre? Et est-ce que comment dire, est-ce que ça a touché la Kaaba? Voilà. D'accord. Oui. Voilà, c'est mes 3 questions. Jazakumullah khair. Merci. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons presque 3-4 questions qui ont la même chose. Oui, je pense, pour ne pas aller plus loin, avant de répondre à la question, j'aimerais quand même donner un certain détail par rapport à notre sœur qui a posé la question par rapport, est-ce qu'elle peut laisser ses enfants? Ses enfants, elle doit partir avec ses enfants dans un pays musulman ou non, une question qu'on a déjà soulevée. J'aimerais quand même ajouter que si cette femme, à propos de ce qu'on a déjà dit, si cette femme, avec ses enfants, ont déjà la liberté de pratiquer leur religion, leur rite, et tout ce qui concerne la prière, tout ce qui concerne leur religion dans la société, ils sont libres d'exercer leur culte et leur rite dans la société. Je pense dans ce cas-là, aucun problème de rester dans ces sociétés tant que cette société ne l'interdit pas
de pratiquer et d'exercer son culte. D'accord. Je crois que c'est clair maintenant. Oui, c'est clair. Ok. La question de Mariam et aussi la question de Khadija. Deux questions de Mariam concernant la prière et la question de Khadija concernant la prière aussi. Alors, Mariam nous a dit, elle travaille à 6 heures et la prière est à 7 heures du matin et elle doit partir avant 7 heures. Est-ce qu'elle peut faire la prière avant de descendre ou non? La deuxième question, midi, c'est la même chose. C'est à 13 heures et est-ce qu'elle peut faire la prière avant 13 heures ou non? La question aussi de Khadija, elle doit sortir 10 minutes avant de faire la prière de Zuhr parce qu'elle a un rendez-vous obligatoire. Est-ce qu'elle peut faire la prière avant 10 minutes en avant ou pas? Donc la prière avant 100 ans, est-ce qu'on a le droit de la faire ou bien non? Normalement, la règle, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Donc, pour chaque prière, il y a une heure fixe. Il n'est pas permis de faire la prière avant son temps. Mais il n'est pas possible, pas permis de faire la prière avant son temps. Bon, as-subh en particulier, on a déjà un temps qui commence à telle heure jusqu'à telle heure. Donc, si on est à temps, donc on doit le faire à temps. Pour le Zuhr et le Asr, les deux, d'après les éléments, d'après la majorité des éléments, d'après certains éléments, ils ont déjà un seul temps. Disons, Zuhr et l'Asr, c'est un seul temps. Maghrib et l'Isha, c'est un seul temps. Donc, ce qu'on peut faire, si on a le Zuhr, maintenant, si je dois sortir avant le Zuhr, donc je dois faire ce qu'on appelle le regroupement d'attardement, c'est-à-dire de retard. C'est-à-dire je fais la prière de Zuhr et de l'Asr au temps de l'Asr. Et il faut dire que regroupement, c'est 4, les 7. Les deux prières ensemble. Oui, ensemble. Ensemble, c'est pas 4 rak'ah, c'est 4 et 4. Oui, voilà, 4 et 4. On ne parle pas de voyage, on parle d'accomplissement. Donc, si on doit sortir avant la prière de Zuhr, dans ce cas, je ne dois pas faire la prière. Je dois attendre jusqu'au temps de l'Asr, qui va durer peut-être même jusqu'au coucher du soleil, 15 minutes, 10 minutes même avant le coucher du soleil. Donc, je peux faire dans ce laps de temps les deux prières ensemble. D'accord. Je ne dois pas commencer avant l'heure. Et la même chose pour le Maghrib et le Isha. Mais notre chère sœur qui a parlé de les salats avant 10 minutes. Avant 10 minutes, elle va rentrer à l'Asr. Khadija, donc, elle n'a aucun problème. Elle peut faire les deux ensemble et elle ne doit pas faire la prière avant le temps, mais elle attend jusqu'à ce qu'elle revienne et faire les deux ensemble. D'accord. Il n'a pas la possibilité, bien sûr, de faire chaque heure chaque prière à son heure. Je viens d'apprendre un message, une amène que je dois vous délivrer. La dame qui a posé la question concernant les enfants et qui vivent en France vous remercie infiniment pour votre réponse et vous dit barakallahu fikum. Je vous en prie. Barakallahu fik ayou. Ok. Alors, Ya Rab. Ok, nous avons avec nous Zahra de France. Allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum. Salam alaikum. J'ai une question, s'il vous plaît, à vous poser. Oui. Je suis mariée. Je suis musulmane et mon mari musulman. On est des Marocains. Oui. Et on n'a pas d'enfants. Et je parle à propos d'héritage. J'ai des frères et des sœurs. Oui. Et en même temps, mes parents sont décédés. Oui. Et j'aimerais bien savoir, parce que j'ai demandé vis-à-vis à l'islam, il y en a qui m'ont dit qu'il faut laisser un testament. J'ai été voir le notaire pour appliquer la loi musulmane, c'est-à-dire pour laisser tout comme il le faut pour mes sœurs et mes frères et en même temps mon mari, comme on n'a pas d'enfants. Le notaire, il m'a dit, si je fais un testament, c'est-à-dire à propos de mes sœurs et mes frères, la loi, l'État, il va prendre 65% de l'héritage de mes frères et mes sœurs.
Et je ne sais pas quoi faire. Si j'applique la loi, voilà, 65% il part chez l'État. Si je n'applique pas la loi, c'est mon mari qui est l'héritier, le seul héritier. Et j'aimerais bien savoir si vous avez une aide loi pour exactement. moi, qu'est-ce La loi au Maroc. D'après quelle loi je ne sais pas ce qu'il faut faire pour appliquer la loi. Quelle loi exactement? Vous parlez de quelle loi? La loi au Maroc? La loi musulmane, c'est-à-dire pour respecter le Coran vis-à-vis aux héritages. Parce que si je fais un testament d'appliquer l'islam, comme il m'a dit le notaire, la part de mes frères et mes sœurs, ils vont perdre 65% de l'héritage de leur part. Moi, je n'ai pas très bien compris d'où viennent les 65%. Est-ce que c'est la loi au Maroc ou bien la loi... Non, c'est la loi française. La loi française? Oui. En appliquant la loi musulmane, on va dire. Donc, en appliquant la loi musulmane en France, vous allez perdre 65%. C'est pas moi qui va perdre, c'est les héritiers. Mon décès, c'est mes frères et mes sœurs qui vont perdre les 65%. Okay. Et mon mari, il ne perdra rien du tout parce que c'est le seul héritier en France. D'accord. Si vous ne suivez pas cette loi, votre mari sera le seul héritier. N'est-ce pas? Voilà, vous voulez savoir est-ce que vous pouvez faire ça ou non? N'est-ce pas? Vous êtes obligé de faire un testament? Moi, j'aimerais bien faire confiance à mon mari, c'est-à-dire qu'il applique la loi musulmane après moi, c'est-à-dire qu'il donne la part de mes frères et mes sœurs, mais on ne sait jamais, Shaitan, vous voyez ce que je veux vous dire? Oui, on va essayer de vous répondre de toute façon. Vous êtes gentil, merci beaucoup, je suis désolée pour le dérangement, au revoir. Merci. D'accord. Ok, je vous remercie pour votre question. Nous n'avons qu'une seule minute. Alors, on peut... Là, à propos de la question de Zahra, moi, je lui conseille, dans une minute, de laisser tout tel qu'elle est. Et donc, après la mort, c'est Dieu qui va régler tout, d'après le Coran et la Sunna. Parce que normalement, quand on fait un testament pour un héritier, donc là, donc il n'y a pas de testament pour un héritier. Et donc là, il y a le problème de la loi et le problème de la législation. Donc, il faut quand même essayer plutôt de vous adresser à un imam qui sait bien la loi et qui sait chez vous, qui sait bien régler comment ça va régler. Mais d'après moi, laissez tout à la conscience religieuse des gens. Et je pense après votre mort, ils doivent décider tout ça d'après le Coran et la Sunna, Inch'Allah. D'accord. Hicham, est-ce qu'on a une minute? Une seule minute, Hicham? D'accord, ok. Notre sœur Mariam, elle a demandé si elle était enceinte de 7 ou 8 mois, est-ce qu'elle doit faire le ramadan ou non? Donc là, on a besoin de l'avis du médecin. Ça nuit au bébé, à l'embryon. Donc, dans ce cas-là, elle peut rompre le jeûne et elle doit rattraper après. D'accord. Les questions de notre sœur Khadija concernant Saïdna Moussa et Saïdna Nouh, on va les répondre. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moïse de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul le sait. D'accord. Et on va aller plus loin aussi dans ces réponses la prochaine fois. Inch'Allah, nous sommes le mercredi prochain. Inch'Allah, nous allons prendre tout ça. Malheureusement, le temps qui nous est consacré pour cette émission est terminé. Je tiens à remercier mon invité, Dr Sami Mandoul, professeur à l'Université de l'Azhar. Merci bien pour votre présence. Merci bien. Et chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Et je vous donne donc rendez-vous, même chaîne, même heure, mercredi prochain. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.